Bienvenue sur le plateau télé du MXL Forum Entreprendre. Je reçois à mes côtés Franck Arrojo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du service entrepreneuriat et financement au sein de la CCI Marseille-Provence. Alors, merci d'être avec nous. D'abord, pourquoi la CCI est présente sur ce type d'événement ? C'est pour la CCI très important de participer à ce type d'événement puisque nous sommes un acteur central et majeur du développement des entreprises et il n'y a pas de développement d'entreprise sans création. Donc il était important d'être là comme nous le sommes depuis des années. Nous sommes là depuis la genèse de Génération Entreprendre devenue depuis 2 ans un MXL Forum et pour présenter les services que propose la Chambre de commerce mais aussi pour fédérer l'ensemble des partenaires et opérateurs qui sont ici présents. Cette année, vous avez innové en proposant un petit kit, c'est ça, d'aide directe aux créateurs d'entreprises qui venaient sur le salon. Tout à fait. Nous avons, grâce à un portail qui est national et qui recense toutes les aides, mais de toutes sortes, pas uniquement financières, toutes les aides dont peuvent bénéficier les créateurs, repreneurs d'entreprises au niveau local, régional, national et européen. Et nous avons donc cette possibilité de utiliser une console expert qui nous permet de délivrer en quelques minutes par rapport au profil du créateur, mais aussi de son projet, de lui délivrer un recensement de toutes les aides qui lui correspondent. Donc très rapide, on vient vous voir avec le projet et automatiquement vous générez, on va dire, ce petit guide sur mesure pour commencer à démarrer les démarches. C'est aussi simple que ça en fait. Donc le porteur se présente, on a besoin de savoir si effectivement il peut bénéficier de certaines choses ou pas. Donc il est chômeur, il est jeune, il est moins jeune éventuellement. Dans tous les cas, le projet on ne l'analyse pas en tant que tel, on a juste besoin de son lieu d'implantation. Ensuite, effectivement, de son statut au moment où il veut démarrer son entreprise. Et enfin, avec lui, on resélectionne tous les dispositifs. Donc, la plupart du temps, on est sur une 60aine de dispositifs en moyenne. Et il repart en principe avec une 20aine, un peu moins parfois d'une 30aine de dispositifs sur son livret, qu'on lui remet sur une clé USB ou qu'on lui enverra à partir de lundi par mail. Alors l'autre thème aussi sur lequel vous êtes présent sur ce forum, c'est la reprise. La reprise d'entreprise, vous me disiez, c'est quand même un enjeu majeur sur notre territoire. Sur notre territoire, sur PACA aussi, et bien entendu sur le territoire national. La reprise, je ne dirais pas qu'elle est boudée, mais elle n'est pas en tout cas considérée comme la création. Et c'est bien dommage parce que l'enjeu est majeur, il s'agit de sauvegarder les emplois qui existent sur le territoire, les territoires. Et il y a aujourd'hui en PACA plus de 9000 entreprises qui vont être cédées dans les 5 ans. C'est énorme. En termes d'emploi, je crois qu'on a coté environ 17 000 emplois qui ne seraient pas forcément menacés, puisqu'on peut toujours espérer rencontrer un repreneur. La différence qu'il y a entre la reprise et la création, on part de zéro et on cherche les financements pour démarrer. Pour la reprise, étant donné qu'il y a un prix à la clé de l'entreprise qui est à céder, c'est un peu plus compliqué de rassembler cette somme. Souvent, c'est une somme bien plus importante que la création. Le problème est essentiellement là, c'est de trouver les fonds pour acheter en fait. Alors, il n'est pas que là, ce serait simpliste que de résumer les difficultés d'un repreneur à reprendre une entreprise. Bien entendu que le financement, c'est le plus important, mais le profil du repreneur, sa préparation à reprendre l'entreprise, sa connaissance éventuellement du secteur dans lequel l'entreprise est positionnée, là aussi, c'est essentiel. Dernière question, vous êtes au quotidien en contact des chefs d'entreprise. Quelles sont les tendances actuelles ? Comment se porte l'entrepreneuriat dans la région ? Est-ce qu'on a des raisons d'être optimiste ? Là, j'ai répondu oui à toutes les questions. Alors oui, je vous réponds 3 fois oui. La tendance, elle est plutôt positive. Nous avons un solde de création et de radiation d'entreprise ou de défaillance d'entreprise qui est positif aujourd'hui. Donc, et PACA est en 2e position après Île-de-France. Alors Marseille-Provence tire vers le haut par rapport aux autres départements de la région, mais il ne faut pas négliger non plus l'Est de la région avec le pays niçois qui a aussi de belles industries, notamment dans les technologies d'information et de communication. Mais oui, on constate qu'effectivement ce solde est positif et ça a tendance à s'installer dans la durée. Donc prions pour que ça continue. Puis je crois qu'il faut aussi souligner le travail des opérateurs, des accompagnateurs. Je pense que tous se sont professionnalisés ces dernières années, se sont structurés et se parlent davantage. C'est-à-dire que finalement, on arrive à une complémentarité des prestations qui, au final, nous donne ce résultat. C'est-à-dire que non seulement on a plus de création que de défaillance, mais on a aussi plus de pérennité dans les entreprises. C'est quand même le plus essentiel également. Exactement. Je terminerai éventuellement par une annonce.
La Chambre de commerce est partenaire de la ville de Marseille, de la CUM, et nous organiserons au mois d'octobre, de mémoire les 14 et 15 octobre, ou 13 et 14, je ne sais plus exactement, le Salon des entrepreneurs avec le groupe Les Échos, où là nous ferons en fait un MXL XL, c'est-à-dire un salon dans lequel effectivement nous traiterons la création et la reprise, mais plus largement le développement économique de toutes les entreprises du territoire. Merci beaucoup. Merci à vous.